Aujourd'hui, c'est au tour de Kia de s'inviter autour de la table des voitures électriques. Alors, c'est pas une surprise, le constructeur coréen n'en est pas à son coup d'essai, il dispose déjà dans sa gamme du Soul électrique et surtout son cousin Hyundai a présenté il y a quelques semaines le Kona électrique. Donc au menu de Kia aujourd'hui, le e-Niro qui vient en plus compléter la gamme Niro qui se compose déjà des versions hybrides et hybride plug-in. Le Kia e-Niro n'est pas un copier-coller du Kona. Alors bien sûr, il partage la même technologie, à commencer par un moteur électrique de 204 chevaux qui est associé à une batterie de 64 kWh. De fait, le e-Niro annonce une autonomie comparable et plutôt intéressante de 455 km, voire même de plus de 600 km si vous restez en ville. Alors, en revanche, il ne faut pas rêver, si vous roulez sur des routes importantes et notamment sur l'autoroute, cette autonomie, elle fond comme neige au soleil. Surtout, la contrainte, ça reste quand même le temps de recharge. Alors, sur une borne rapide, ça va assez vite. Le e-Niro recharge à peu près 80% de sa batterie en 40-42 minutes. Maintenant, sur une borne de 7,2 kW, il faut quand même 9h30 pour faire le plein. Et alors, je ne vous parle même pas sur une prise électrique courante comme on a tous à la maison. Là, il faut la journée. Mais c'est à peu près les seuls points communs entre le e-Niro et le Kona. Pour le reste, tout est différent. Le style, déjà. Et puis surtout, le gabarit. Le e-Niro est beaucoup plus imposant, c'est un SUV compact, il mesure 4,38 m, c'est peu ou prou la même chose qu'un Peugeot 3008 ou un Renault Kadjar. Du coup, le e-Niro est beaucoup plus spacieux, beaucoup plus accueillant, il n'y a aucun problème pour embarquer à 4 personnes avec les bagages. Alors le e-Niro ne partage pas non plus le même châssis, donc il n'affiche pas du tout le même comportement routier. Il est moins dynamique que le Kona. Alors, il n'est pas pâteau pour autant, son comportement routier est très équilibré, mais il est avant tout rassurant et confortable, ce qui n'est pas déplaisant. Kia entend aussi, comme Hyundai d'ailleurs, rendre la voiture électrique plus accessible. Alors, on n'est pas du tout dans une gamme de tarifs à la Tesla ou comme le Jaguar I-Pace ou le Audi e-tron. Maintenant, il ne faut pas rêver. Pour avoir de l'autonomie, il faut quand même une grosse batterie. Et une grosse batterie, eh bien, ça coûte cher. Le e-Niro est accessible à partir de 42 500 €. Donc, même si on déduit les 6 000 € de bonus, ça reste une somme. Alors, notez toutefois que Kia propose une version moins puissante de 136 chevaux avec une plus petite batterie de 39,2 kWh qui est vendue à partir de 38 500 € avec toujours la possibilité de déduire les 6 000 € de bonus. Maintenant, l'autonomie est moindre, 289 km seulement. Alors, pour justifier son tarif un peu important, il faut quand même reconnaître que le e-Niro est très très bien équipé. Dès le premier niveau de finition, vous avez tous les équipements de confort, de sécurité et d'agrément que l'on trouve actuellement. Il dispose notamment d'un régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction stop and go et l'assistance à la conduite dans les embouteillages. Il dispose aussi d'un système multimédia avec un écran tactile et les fonctions Apple CarPlay ou Android Auto. Maintenant, il faut quand même reconnaître que pour une voiture à 40 000 €, nous attendions des plastiques un petit peu plus valorisants, un petit peu plus élégants. Ceci dit, l'ergonomie est très bien pensée, la présentation reste agréable et tout est fait à bord pour rendre la conduite plaisante. En outre, une voiture électrique, c'est silencieux et le tempérament un petit peu débonnaire du
du e-Niro convient parfaitement à la philosophie d'une voiture électrique qui incite à adopter une conduite douce et fluide pour faire un voyage paisible.